Bonjour Didier Menant, je vais passer quelques minutes avec vous pour parler un peu d'efficacité et de voir un petit peu à quoi ça ressemble et comment on peut distinguer peut-être plusieurs efficacités. Qu'on soit donc dans le tertiaire, l'industrie ou l'environnement, la notion d'efficacité est importante. On ajoute des informations, comment on va les exploiter, comment on va les acquérir déjà, qu'est-ce qu'on va leur faire faire, etc. Bon, ben, sachez qu'on y travaille depuis de nombreuses années et donc on peut apporter des solutions relativement matures à ce genre de problématiques. Donc, quand on parle d'efficacité, on va commencer par le premier socle qui va permettre de faire de la collecte de data, mono, multisite, etc. et surveiller des équipements, hyperviser des équipements. Et donc, ce n'est pas forcément des compteurs d'énergie, ça peut être complètement technique, du nombre de fonctionnements, une quantité, ça peut être un temps de fonctionnement, ça peut être voilà, tout ce qui va permettre de gérer des équipements et d'apprendre sur leur fonctionnement va être intéressant. Ça va permettre de créer de l'archivage et de l'alerte également déjà dans ce premier stade. On aura une efficacité là énergétique qui n'est pas forcément automatique. On peut très bien faire de l'efficacité technique uniquement quand on veut aller vers la certification ISO 50001 et créer à partir d'informations brutes ici un suivi beaucoup plus performant avec des actions énergétiques, de l'IPMVP, des comparaisons, des facteurs influents, des KPI, etc., qui vont permettre d'identifier, voilà, d'amener peut-être des réglages nouveaux qui vont permettre une optimisation des systèmes. Ici, on est autant en industrie qu'en infra tertiaire ou collective. Il y a beaucoup de similitudes, des petites choses par rapport à l'industrie, mais relativement un socle commun. Ensuite, par contre, pour l'industrie, il y a d'autres types d'efficacité. On va s'intéresser par exemple ici sur les machines à leur comportement. Est-ce qu'elles produisent correctement? Est-ce qu'elles ont un rendement efficace? Et donc là, il y a tout un processus de traitement qui va permettre de sortir des indicateurs normalisés et voir si vos machines se comportent normalement. Parce que c'est intéressant de savoir si les machines elles produisent, mais elles produisent quoi? Du bon, du rebut, et est-ce que finalement on ne pourrait pas optimiser ces machines et réduire le temps de fabrication, par exemple. Donc intéressant de voir cette partie machine, de voir également la partie opérative, et là on est plus à éventuellement entre des tâches de fabrication, de nettoyage ou de fabrication, à aussi enregistrer un contexte technique et de permettre une garantie que voilà, la tâche s'est bien déroulée et que le produit n'est pas altéré, ou en tout cas on pourra apporter la preuve aussi qu'il a été fait dans tel contexte. Donc une efficacité, même pour les audits par exemple, très intéressante. Voilà, on appelle ça l'industrie 4.0 ou le MES simplifié pour les techniciens. En tout cas, MIV traite, ou en tout cas propose cette panoplie de blocs. Vous allez, on va dire, peut-être démarrer par le socle, la technique, aller vers l'énergie, mais pourquoi pas vous développer ensuite en fonction des besoins vers d'autres tâches et tirer, on va dire, le meilleur gain d'efficacité sur vos procédés. Là, on va s'intéresser un petit peu à la mise en place d'un système d'efficacité. Sachez que voilà, on travaille depuis de nombreuses années sur le sujet, donc on va avoir des possibilités de mettre en place sur des installations existantes. On appelle ça des méthodes un petit peu standards. On va retrouver 5 ou 6 possibilités de bus, de bases de données, de fichiers, etc., qui vont permettre d'échanger avec des installations existantes. On va aussi utiliser les IoT privés ou opérés si nécessaire, et éventuellement des mobiles pour pouvoir produire de la data. Et cette data, elle sera ensuite concentrée sur un ou plusieurs serveurs. Soit vous la conservez chez vous, soit vous la mettez en externalisé,
En tout cas, si vous la mettez en externalisé, on a une particularité qui vous permettra d'avoir un environnement virtuel privé et donc une personnalisation 100%, hein, à l'identique du fonctionnement local. C'est une particularité, c'est le même produit, ce qui fait que vous pouvez même démarrer un projet en local et terminer en cloud ou inversement. Et puis ensuite, notre métier à nous, c'est aussi de se poser la question comment on va exploiter ces datas. Donc bien sûr qu'elles vont subir un process de traitement de data structure, data control, etc. Pour arriver à une exploitation avec des propositions déjà pour avoir du résultat assez rapidement. Côté maintenant forme, eh bien ça prendra une première forme qu'on peut appeler de data visualisation, ce sont des dashboards. Ici il y aura des conceptions pour éventuellement voilà, personnalisées par rapport vraiment à la situation. Et donc ça se fait sans développement, sans codage. C'est une première approche déjà dans l'utilisation des données, puisque là vous allez communiquer pour voilà, pour collaborer, pour mettre ça peut-être à l'accueil de l'entreprise. Voilà, il y a différentes façons et qui sont importantes de pouvoir échanger, de dire voilà, j'ai un système. Autre aspect de l'efficacité, ça va être, on produit des datas, alors l'outil va en même temps être déjà conçu pour toute une phase d'analyse et proposer des modèles qui vont être plus ou moins simples, plus ou moins avancé. On va avoir de l'analyse dynamique, on appelle, de Gantt, de linéarisation, de F2X, de Pareto, de monotone, des choses qui sont déjà beaucoup plus avancées qu'une simple courbe, pour pouvoir déjà tirer aussi des enseignements. Concernant l'énergie, on va apporter par expérience et par R&D très forte et continue sur le produit, des méthodes et des pré-traitements qui ont été voilà, mises en service à de nombreuses reprises, qui sont toujours en évolution. Et donc on va avoir des représentations différentes pour un Energy Manager, être en mesure de, voilà, de répartir par usage, par évolution, par benchmark, par action IPMVP avant, après. Voilà, on va identifier, agir, comparer, et à partir de là, et de nombreuses autres vues disponibles, peut-être agir sur les réglages du module précédent. En tout cas, ces deux modules vont avoir une cohérence entre eux. Donc voilà, je dirais que l'efficacité a plusieurs aspects. C'est important de le considérer et donc de savoir qu'il y a des traitements pour chaque problématique. Je dirais également, quand on est devant ce genre de situation ou de choix à faire, pensée pilote. Pensée pilote va vous permettre de réduire vos investissements et de valider les fonctionnalités entre vos attentes et le produit, etc. Et à partir de là, bien, vous allez aussi avoir un apprentissage intéressant, parce qu'on apporte quand même une méthodologie qui va permettre voilà, de monter en compétences. Et donc, le pilote a vraiment beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Et je dirais, pour conclure, lancez-vous, puisque vous avez des outils ici qui ont été conçus, qui vous permettent de démarrer rapidement, et de tirer des enseignements et d'aller ensuite vers votre progrès. Et je dirais que les sachants, c'est vous, vous connaissez vos installations, alors que vous soyez maintenance, Energy Manager, intégrateur, etc. Vous connaissez vos installations. L'outil est là comme un assistant pour vous simplifier la vie, automatiser beaucoup de traitements et aller vers du progrès et de l'efficacité. Voilà, bonne journée, au revoir.